Bonjour, alors aujourd'hui il me reste plein de morceaux de planche d'une belle épaisseur, vous voyez, de hêtre dont je pourrais jamais rien faire par des étagères, vous voyez qu'il m'en reste quelques morceaux. Donc j'en ai profité, je me suis dit je vais utiliser ces morceaux de planche pour faire un petit projet auquel je pensais depuis un moment et qui me servira en tant que professeur. D'ailleurs dans pas longtemps parce que j'aurai des trucs à corriger. Enfin, vous allez voir ce qu'on peut faire, ce que je vais faire avec ces petits morceaux de planche. Allez, générique. Donc là, j'ai le fond de mon projet. Je vais mettre 4 côtés. Et pour ce projet, il faut que je fasse un plan légèrement incliné. Alors, je vais d'abord mettre les deux fonds, si on peut dire. Et ensuite, je pourrai calculer comme ça quelle inclinaison je veux. L'idée, c'est d'avoir un pupitre et donc d'avoir une inclinaison qui est confortable pour pouvoir écrire. C'est un projet sur lequel je vais devoir écrire, enfin en tout cas, porter des éléments écrits sur quelque chose. Allez, d'abord, on va mettre les deux bords à la bonne hauteur pour avoir l'angle correct. Et ça va me donner un angle pour écrire. Voilà, c'est pas mal. Allez, va pour la découpe, on y retourne. Oui, comme vous l'aurez sûrement compris, il va s'agir d'un pupitre. Enfin, d'une sorte un peu particulière de pupitre. Donc là, j'ai le fond du pupitre, là j'ai l'avant du pupitre. Et là, je vais avoir les planches qui vont me servir à faire le côté du pupitre. Donc pour l'instant, rien de bien méchant, mais il faut que je rectifie. J'ai un petit morceau de bois là, tout le long. Voilà, je mets de côté A et B. Bon, déjà, je suis trop haut. Et là, je suis trop bas. C'est merveilleux, ça. Je touche trop. Donc ça. Three, two, one. Voilà. Alors on va voir si c'est un peu... Alors, attends. Voilà, ben c'est très bien. Donc là c'est très bien, donc il me reste celui-là à couper. Celui-là à couper. Donc maintenant que ceci est fait, on va fixer tout ça. Mais je vais fixer ça comme un bourrin. Alors comme un bourrin avec des vis.
il me reste à fixer le fond du pupitre. Donc pour fixer le fond du pupitre, ben, je vais utiliser la même technique, à savoir un trou et les vis. Donc ça, pour l'instant, c'est pas très original. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais mettre une vitre ici pour pouvoir rétro-éclairer la table pour avoir une table lumineuse. Donc ça signifie faire un trou, ensuite faire un insert pour poser une plaque de plexiglas qui est là et faire un système d'éclairage à l'intérieur. Et ça me permettra de corriger mes copies. En tout cas, quand j'ai des graphiques, ça me permettra de corriger les graphiques par transparence. Allez, c'est pas tout ça, mais on va s'occuper de cette planche-là. Ça, on va le laisser un peu de côté, même s'il y a des trucs à rattraper, je le ferai plus tard. You lose. C'est pas grave. Faut pas taper sur le bois. Sinon il casse. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand il casse? Vous savez quoi? On le recolle. Pas plus compliqué que ça. 3, 2, 1. Bon, ben, la suite, quand la colle aura séché, à savoir creuser les bords et poser la plaque de plexi. Alors, le temps que le cadre sèche, j'allais comme un bourrin évidemment, mais le temps que ce cadre sèche, je vais faire la partie éclairage du pupitre. Parce que, effectivement, au fond du pupitre, là, il doit y avoir un éclairage. Alors, pour faire cet éclairage, j'aurais pu mettre une ampoule et pas me casser la tête. J'ai décidé de récupérer un vieux système que j'avais fait avec des LED pour éclairer mon fond vert et qui me sert plus. Qui part un petit fait, il n'a pas aimé le stockage à la cave, donc je vais prendre ces bandes de LED, les démonter et je vais les mettre au fond ici, percer un trou pour l'alimentation. Donc première étape, il faut déjà récupérer tout ça pour pouvoir le coller ici correctement. Allez, au démontage. Bien, donc avant de pouvoir placer les bandes de LED, je vais passer un coup de primaire et après un coup de peinture chrome. Alors, peinture chrome que j'avais utilisé dans un autre projet, celui-là pour faire une cure box. D'ailleurs, ça y ressemble un peu, si on peut dire. Allez, c'est parti, à la peinture. Donc deuxième étape, maintenant que la peinture d'après est sèche, on va passer à la peinture chrome. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va tout bien aérer, attendre que ça sèche. Et en attendant, je vais mesurer les bandes de LED pour pouvoir les découper et pour pouvoir les coller par la suite. Allez, c'est pas fini encore. Bien, donc là, la peinture est sèche. On va pouvoir passer au côté électronique, à savoir mettre en place l'alimentation, le contrôleur, qui dépassera peut-être, je sais pas, qui dépassera là peut-être. Et les bandeaux LED, que je pense que je vais coller et plier pour éclairer au mieux. Bon, ben,
Il n'y a plus qu'à. Donc pour les soudures, j'en ai terminé, même si tout n'est pas fonctionnel. Vous voyez que le rouge, pas fameux, le bleu, pas extra non plus. Hein, bon, bref, moi, mais ce qui m'intéresse, c'est pas celle-là. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, les LED blanches, et les LED blanches fonctionnent. Donc maintenant que l'éclairage est bon, on va passer à la partie dessus, à savoir ce qui va permettre de laisser passer la lumière pour corriger les graphiques. Allez, on va reprendre le cadre maintenant, il est là-bas, et il est sec. Allez, on y va. Alors, vous vous souvenez peut-être, ce cadre-là était cassé à cet endroit-là et là, donc je l'avais coulé. Donc là, c'est sec, j'allais dire, il est comme neuf. Donc déjà, il va falloir couper le plexiglas. Voilà, ça sera pas mal. Et pour pouvoir l'intégrer, on va faire ce qu'on appelle une feuillure, c'est-à-dire un creux, tout le bord d'à peu près 1 cm, comme ça j'aurai largement la place de couper mon plexiglas. Et après je vais mettre du styroglas clair lisse. Alors pour faire cette feuillure, je vais me baser là, sur le bord, pour avoir quelque chose de droit, et je vais utiliser une défonceuse.
maintenant que la plaque est à peu près découpée, on va faire en sorte que ça s'adapte au trou. À savoir notamment dans les angles. Un petit coup de découpe tranquille. Et puis après, on pourra fixer sa plaque. Par contre, où sont mes ciseaux à bois ? Des trucs que j'ai imprimés en 3D. Vachement pratique parce que juste là. Permettre de coincer la pièce. Alors, un peu de pâte à bois là au bord, plus pour faire propre qu'autre chose. Et après, une fixation dessous pour pouvoir ouvrir s'il y a besoin. Et voilà. Bon, la pâte à bois est sèche, donc maintenant il reste à poncer pour faire au propre. Voilà, maintenant que c'est fini, c'est protégé. Je pourrais mettre du gras dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour les mains, hein, sans l'abîmer. L'idée, ça va être de fixer cette partie haute à la partie basse. Donc là, je vais faire simple. Je vais faire des trous et mettre des vis. Ça sera le plus simple. Et puis si un jour j'ai envie de démonter, ben, je dévisserai et puis voilà. Donc le tout, c'est de bien fixer et de bien immobiliser avant de visser. Et maintenant que vous avez vu comment il est fabriqué, cet objet, vous allez voir à quoi il sert. Alors, pour que vous compreniez bien, là vous avez la correction du graphique. Je mets en route l'appareil. Et quand je veux corriger la copie d'un élève, il suffit que je prenne son graphique et je vois tout de suite si c'est correct ou si ça l'est pas. Là on voit tout de suite les décalages, j'ai plus qu'à écrire s'il y a des corrections à apporter. Ou alors un autre exemple. Voilà, et là on voit tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Donc vous l'aurez compris, ce pupitre lumineux va me permettre de corriger des graphiques, des schémas, tout ce qui me doit être comparé à une correction assez simplement. Et comme la correction est dessous, je peux écrire directement. Voilà, vous voyez pourquoi je l'ai fait.
Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cet objet, n'hésitez pas à liker, à la partager pour la faire le plus connaître possible et à mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça donne envie d'en faire d'autres. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon bricolage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir. C'est pas tout ça, mais maintenant faut ranger.